l'amour et le Saint-Esprit dans toute sa puissance n'auraient pas pu nous sauver et pardonner nos péchés sans le sacrifice de Jésus-Christ. Qui c'est qui comprend ça? Parce que ceux qui ont péché, Dieu, le Père, et le Saint-Esprit de sauver les hommes dans leurs péchés, c'est leur sainteté. Dieu doit punir le péché. Charles, on n'a pas une croix, c'est dommage. On n'a pas pu en faire une. Allez, imaginez une croix là. On a des croix dans nos églises, c'est le symbole de notre salut. Dieu, dans tout son amour, ce qui a empêché Dieu, le Père, de sauver les hommes, c'est leur péché. C'est ce qui l'empêche encore aujourd'hui de sauver les hommes qui ne passent pas par Jésus. C'est leur péché qui les empêche d'être sauvés par Dieu. La Bible dit, c'est l'homme de Dieu qui va dire ça, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et ce qui a fait que la réconciliation a été possible, regardez-la, imaginez-la, c'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ a été la réconciliation avec Dieu et les hommes. Il a réconcilié les hommes. Regardez ce beau verset. Dieu, le Père, était en Jésus-Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Amen. Amen. Beau quand même. Amen. Dieu le Père était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Et Dieu, dans tout son amour pour nous, et le Saint-Esprit dans toute sa puissance, n'aurait pas pu sauver l'humanité sans le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus a rendu le pardon des péchés possible. Le pardon des péchés n'existait pas. Les cibles, le sang des animaux dans l'Ancien Testament, ça ne pardonnait pas les péchés. C'était en attendant, ça couvrait les péchés pour un temps, c'est écrit comme ça. C'était, j'aime le terme, la Bible a été écrite par les hommes inspirés par le Saint-Esprit, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre extraordinaire. Il a réconcilié les hommes avec lui-même en Jésus-Christ, rendant le pardon des péchés possible. Les sacrifices des animaux ne pardonnaient pas les péchés, ils les couvraient pour un temps. Quel temps? Le temps fixé où il allait définitivement les pardonner, effacer, anéantir en la personne de son Fils Jésus. Le temps était fixé. Au temps marqué, c'est Paul qui dit ça, Christ est mort, au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que qu'est-ce que nous étions? Des impies. Et quand l'apôtre Paul parle de l'homme pécheur, sauvé par grâce, Paul dit, et pourtant Paul, hein, c'est quelqu'un, Paul. Il dit, Dieu a sauvé les pécheurs, dont je suis le premier. Vous savez que le monde ne peut être sauvé par Jésus-Christ, sans Jésus-Christ. Le monde entier ne peut pas être sauvé sans Jésus-Christ. Et vous savez aussi que l'Église ne peut pas se passer de Jésus-Christ. De son pardon et de son sang. Aucun de nous ce matin, c'est les réunions du matin, je sais qu'il y a des places, mon frère, viens là. Regarde, il y a plein de places là devant, viens. Vous savez que l'Église ne peut se passer du sang. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette manière-là, parce que les réunions du matin, je sais que c'est une majorité de chrétiens, et même s'il y a parmi nous quelques-uns de nos amis qui n'ont pas fait encore l'expérience de la foi, je vais vous parler de la puissance du pardon dans la vie d'un chrétien, mais vous allez bien comprendre aussi que je vais vous parler, je vais en parler en même temps, vous citant les versets, de la puissance du pardon pour celui qui n'a pas été encore pardonné. Alléluia. Dieu ne t'aime pas parce que tu l'aimes.
Tu l'aimes aujourd'hui parce que Dieu a changé ta vie et qu'il t'a donné de l'amour. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour que tu as pour Dieu, chrétien, là, ne te l'attribue pas. Amen. Tu ne sais pas l'aimer si ce n'est pas lui qui te touche. Amen. Tu ne sais pas. Que dit Jésus? Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous êtes comme les païens. Les païens aiment ceux qui l'aiment. Amen. Tu t'es jamais posé la question, chrétien, comment ça se fait que tu aimes autant Dieu alors que tu ne l'as jamais vu? Alors que tu as du mal à supporter ton beau-frère avec qui tu vis? Et que tu aimes Dieu autant et que tu ne l'as jamais vu? Qu'est-ce qu'a fait ça? C'est Dieu. Tu ne pourrais pas l'aimer autant, c'est impossible. Il t'a aimé avant que tu l'aimes. Il n'a pas attendu que tu l'aimes pour t'aimer. Il t'a aimé avant ta naissance. Amen. Il y a des personnes peut-être qui sont là ce matin et qui se disent, ils se demandent, tu sais, moi j'ai commis des grands péchés dans ma vie. Des amis à nous peut-être qui sont là, ils ne sont pas encore engagés, ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Et peut-être qu'ils se disent, mais tu sais frère, c'est bon ce que tu dis, tu vas parler du pardon, mais tu ne sais pas les péchés que j'ai commis. Et il y a des personnes qui sont là et qui se disent, est-ce que Dieu va pardonner mon péché? Tu te poses la question si Dieu va pardonner ton péché. Mais il a accompli le pardon de tes péchés avant que tu en commettes un seul. C'est-à-dire que tu ne les avais même pas commis, ces péchés-là, dont tu te demandes si Dieu est capable de te pardonner. Tu ne les avais même pas commis, tu n'étais même pas né. Dieu avait accompli en Jésus-Christ le pardon total de tes péchés. Amen. Je vais tout à l'heure, si j'ai le temps, vous parler de la puissance du pardon, mais en Jésus-Christ, c'est plus qu'un pardon des péchés. Je ne vais pas vous en parler maintenant, je voudrais vous en parler vers la fin. C'est plus qu'un pardon des péchés. Je vous pose la question si Dieu est capable de pardonner tes péchés. Te poser la question si Dieu est capable de pardonner tes péchés, c'est se poser la question si Jésus a payé assez. Amen. Qui c'est qui comprend? Amen. C'est ça pour voir. Amen. Te demander si Dieu est capable de pardonner tes péchés, c'est mettre en cause son moyen de paiement. Est-ce que Dieu a payé assez cher? Bien sûr que oui. Amen. Dieu a payé le prix fort. Amen. S'il n'y a pas une maladie que Jésus n'est pas capable de guérir, il n'y a pas de péché que Samson n'est pas capable de purifier, de pardonner, d'anéantir. Et quand je vous dis que l'accomplissement de Jésus-Christ dans le domaine du pardon des péchés et du salut est plus qu'un pardon, c'est une annulation. Jésus n'a pas fait en sorte seulement d'aider que Dieu pardonne nos péchés, le Père, mais Jésus a fait en sorte que le Père ne s'en souvient plus. Amen. On va les lire, les versets. Il n'y en a pas qu'un. Je les ai là. Amen. Tu te demandes si Dieu a pardonné tes péchés, chrétien. Il ne s'en souvient plus. Pas fort le sang de Jésus. Amen. Jésus a fait en sorte que tes péchés ont été jetés au fond de la mer. Amen. Amen. Et puis même, si des fois dans ta famille, tu as un super plongeur, un super nageur, que de temps en temps, tes anciens péchés, quelqu'un qui t'aime pas trop bien, on a parlé ici hier, à cause des injustices, il y en a des fois dans la famille, tes péchés ont été pardonnés, Dieu les a jetés au plus profond de la mer, et puis des fois dans la famille, on a toujours un champion de natation, on en a tous un. Il plonge de temps en temps, parce que tu as fait un petit truc. Et puis il va chercher tes péchés là-bas, il te les rappelle. Celui qui rappelle les fautes dans les discours divise les amis, dit la Bible. Vous savez, il y a des gens qui veulent toujours ramener le passé des pardonnés. Ils veulent toujours ramener le passé des rachetés. Et ils viennent, ils vont au fond là-bas, ils les ramènent. Puis des fois, ils en reparlent dans leur discours. Vous l'avez déjà entendu ça? Hein, t'as vu? Il est chrétien maintenant. Vous voyez? Pierre diabolique. Amen. Pierre diabolique. T'as vu, elle est chrétienne maintenant, t'as vu? Hein? Nous, on se rappelle. Tu te rappelles, toi? Mais Dieu s'en rappelle plus. Amen. Amen. Ne ramenez pas sur le tapis. Peut-être qu'il n'y en a qu'une personne, peut-être qu'il l'a fait ici, ça. Et peut-être qu'il n'y en a pas, que Dieu fasse qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a une, si ça t'est arrivé de rappeler les fautes des rachetés dans tes discours,
Sois béni. Oh Jésus, que Dieu te donne à plus le faire. Amen. Amen. C'est vrai, on n'a pas la capacité d'oublier. Mais Dieu nous a donné la capacité de pardonner. Amen. Amen. La puissance du pardon. La grâce de Dieu, le pardon de Jésus-Christ, le salut, la puissance du pardon en Jésus-Christ, c'est pas très difficile à comprendre. Par contre, je vous le certifie, au long de la prédication, là, il y a des gens qui n'arriveront pas à le croire. La grâce de Jésus-Christ, elle est plus difficile à croire qu'à comprendre. Vous entendez? Il y a des choses que je vais dire, là. Il y a des personnes, ils vont le comprendre et ils vont le croire. Parce qu'ils le croient depuis longtemps, c'est pas moi qui va leur apprendre ça. Mais il y a des gens qui sont tellement habitués à écouter un évangile qui n'est pas l'évangile de la grâce, qui est l'évangile des œuvres. Ils vont comprendre psychologiquement, intellectuellement l'évangile de la grâce que Jésus a payé. Mais ils n'arrivent pas à le croire. L'évangile de Jésus-Christ, la grâce, le pardon de Jésus-Christ, c'est un évangile tellement beau que presque pour certains, trop beau pour être vrai. Amen. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu sauver des chrétiens. Il n'est pas venu sauver des justes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il n'est pas venu sauver des justes. Il n'est pas venu sauver des chrétiens. Il est venu sauver des pécheurs. Amen. Chrétien, est-ce que tu sais que tu es encore pécheur? Amen. C'est pour ça que tu ne peux pas te passer du sang? Amen. Est-ce que tu sais que tu pêches encore? Qu'aux yeux de Dieu, tu es saint en Jésus-Christ, mais que tu pêches encore? Et que tu ne peux pas te passer du sang? Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Quelle différence qu'il y a avec un bon païen et un mauvais chrétien? Vous n'avez jamais rencontré des païens beaucoup meilleurs que certains chrétiens dans votre famille? Des inconvertis? Ah, on met le mot païen. Je n'aime pas trop dire ce terme-là, mais ça veut dire non-juif païen. C'est chez nous, on a dit que c'était les non-chrétiens. Les inconvertis. Vous en avez dans vos familles qui sont très très bons. Meilleurs que certains chrétiens que vous avez dans vos familles. Ils sont plus gentils, plus serviables, Amen. plus chalés, moins radins. Et c'est les inconvertis. Mais ils ont beaucoup plus de qualité que le chrétien que dans votre famille là. Lui, tu lui dis un mot, il veut te manger, et puis pas bon cœur. Là, bizarre, hein? Donc, quelle différence qu'il y a? Le chrétien né de nouveau possède dans son cœur celui qui pardonne les péchés. Amen. Alors que le bon inconverti n'a pas celui qui pardonne les péchés. Jésus-Christ. Amen. Celui qui a été lavé entièrement, dit Jésus, n'a besoin que de se laver les pieds. Eh oui. Celui qui est né de nouveau n'a pas fini de pécher. Mais c'est ce que tu dis. Que dit Jésus? Que dit la Bible? Celui qui dit raca sur son frère est passible de jugement. Celui qui est en colère dans son cœur contre son frère est meurtrier. Pas besoin de le tuer. Celui qui dit raca. Vous savez ce que ça veut dire raca? Je ne vais pas vous dire tout ce que ça veut dire raca. En gros, ça veut dire fou, imbécile. Ça nous arrive de dire raca des fois les uns sur les autres, non? Eh bien, on est passible de jugement. Oui. Vous avez jamais été étonné que Jésus, dans certains de ses discours, dans les évangiles, est encore plus dur que Moïse dans la loi? Alors que lui est venu accomplir la loi. Amen. Et nous sauver de la loi. Parce que la loi nous condamnait, et Jésus est venu nous libérer de la condamnation de la loi. Donc, mais comment ça se fait qu'il est plus dur dans son discours? La loi de Moïse vous dit, tu ne commettras point l'adultère. Moi, je vous dis que celui qui le pense dans son esprit l'a déjà commis. Alors, tu peux te passer du sang? Non.
Amen. Oh, Amen. passer du sang. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ils veulent passer du sang. Loue Dieu. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas sauvable. Et il sauve. Tu es condamnable sur tous les points. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu pêches encore, mais tu possèdes celui qui pardonne les péchés. Amen. Mon ami, je ne suis pas meilleur que toi. Mon ami, moi qui prêche, je ne suis pas meilleur que toi. Tu as besoin de celui qui pardonne les péchés. Amen. Tu m'entends? Tu es peut-être meilleur que moi, tu as peut-être plus de qualité que moi dans la vie. Mais si tu n'as pas celui qui pardonne les péchés, comment tu vas faire pour aller au ciel? Ce qui fait qu'un chrétien va au ciel, c'est pas ses qualités. C'est qu'il possède dans son cœur celui qui pardonne les péchés, Jésus-Christ. Il est venu sauver des pécheurs. Amen. L'apôtre Paul dit, donc je suis le premier. Vous savez, dans le discours de Paul, je ne voudrais pas trop m'étendre, je ne vais même pas démarrer, donc je vais vous dire ce que je veux vous dire. Dans le discours de Paul sur je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais le bien que je veux faire, je ne le fais pas, je reconnais qu'il y a deux lois en moi. Il y a deux écoles de pensée dans ce verset. Il y en a qui pensent que l'apôtre Paul est en train de parler de son ancienne vie, l'homme irrégénéré. Et il y en a qui pensent qu'il est en train de parler de sa vie de serviteur de Dieu au moment où il le vit. Et moi je pense qu'il est en train de parler de la vie de serviteur de Dieu dans laquelle il vit. Amen. Moi c'est ce que je pense. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit il y a deux lois dans moi. Je lutte contre ma chair. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mourir m'est un gain, j'en peux plus, je veux aller auprès du Seigneur. Parce que le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Amen. Qui me délivrera du corps de cette mort? Vous savez, il y a des gens qui vous feront croire qu'il est possible de tuer votre vieil homme de votre vivant. Eh bien, bonne chance. Il y a des gens qui vous feront croire qu'il est capable de tuer votre chair de votre vivant. Paul n'y a pas arrivé. Et ce n'est pas le but. Vous savez quand votre chair mourira? Au cimetière. Amen. Au cimetière. La vie chrétienne, c'est un combat. Vous êtes sur un ring. Et celui qui se battra jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est un combat. Et je disais l'autre jour, le combat de la vie chrétienne, c'est pas un combat de catch. C'est bidon le catch. Au bout de 1 heure de combat, il n'y en a pas un qui saigne. C'est bidon. Il ne se frappe pas pour de vrai. La vie chrétienne, c'est un combat de boxe. On en prend plein la figure. Mais à chaque fois qu'on tombe, on se relève. Amen. C'est un homme qui disait ça un jour, un prédicateur, il disait, je vais vous dire la différence qu'il y a avec un homme de Dieu et un homme normal. Il dit, l'homme de Dieu n'a pas la capacité à ne jamais faire d'erreur. Mais qu'est-ce qui fait de lui un homme de Dieu là? C'est sa capacité à se relever à chaque fois. Alléluia. Et c'est ça qui fait un homme de Dieu et une femme de Dieu, c'est sa capacité à se relever à chaque fois. Amen. Amen. Il y a des piètres boxeurs dans l'histoire de la boxe, pour ceux qui aiment le sport, et qui aiment la boxe, qui connaissent un petit peu l'histoire de la boxe, des grands champions. Vous allez vous apercevoir, les frères, qu'il y a eu des grands boxeurs dans l'histoire qui n'étaient pas des techniciens extraordinaires. Ils n'avaient pas une boxe extraordinaire. Ce n'étaient pas les meilleurs boxeurs du monde, mais ils ont fait des carrières terribles parce que c'était des encaisseurs. Ils tombaient, ils se relevaient, ils tombaient, ils se relevaient. Ils avaient des boxeurs en phase 2 supérieurs en tout. Et on a écouté des grands boxeurs qui disaient sur des boxeurs qui n'étaient pas terribles et qui se relevaient à chaque fois et qui ont fait des carrières extraordinaires.
Je l'ai écouté ça, moi, ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la boxe, ils disaient, je pouvais taper tant que je voulais. Il tombait 10 fois. 10 fois, il se relevait. On ne peut pas gagner contre un homme comme ça. Vous comprenez? Il y a des chrétiens, ils n'ont pas la meilleure boxe. Ce n'est pas les meilleurs techniciens. Mais à chaque fois qu'ils tombent, ils se relèvent. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Gloire à Dieu. À Dieu la gloire. Méfions-nous des fardeaux religieux. Vous savez ce que signifie évangile? Bonne nouvelle. Amen. Pourquoi on n'a pas appelé les livres de l'Ancien Testament évangile? Il y en a combien? 37 ou 39 dans l'Ancien? Combien? 39, 27 dans le Nouveau. 66 en tout. Pourquoi il n'y a pas un seul livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Évangile? C'est pas possible. C'est la loi. Il n'y a pas de bonne nouvelle dans la loi. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple, et c'est l'ombre des choses à venir. L'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, vous comprenez? C'est pas la réalité, l'ombre. Vous suivez? L'ombre, vous regardez mon ombre. Je disais ça l'autre jour. Vous regardez mon ombre, là, elle est là, mon ombre. Bon, vous n'allez pas, si vous ne me voyez pas moi, vous voyez que mon ombre. Vous n'allez pas arriver à me définir. Bon, vous allez saisir un peu la silhouette. Vous allez comprendre que c'est pas curlé, par exemple. Vous allez voir que c'est beaucoup plus court, plus rond. Mais vous n'allez pas définir que c'est moi. Vous ne savez pas si je suis brun, si je suis blond. Vous n'allez pas définir, vous allez juste voir l'Ancien Testament, c'est ça. L'Ancien Testament ne révèle pas Dieu. C'est l'ombre. L'ancienne alliance n'avait pas la mission de sauver les hommes. La loi n'a sauvé personne, dit Paul. Elle nous a montré la voie. Et l'apôtre Paul parle tellement, si vous voulez, mais donne la réalité de la loi tellement forte qu'il l'appelle le ministère de la mort. Elle a renfermé tous les hommes dans le péché. Et à un moment donné, l'apôtre Paul dit la loi a été donnée dans un seul but, afin que l'offense abonde. Elle n'a pas été donnée pour sauver les hommes, elle a été donnée pour que le péché prolifère. C'est écrit comme ça dans une version. On était pécheurs, dit Paul, mais avant la loi, le péché n'était pas imputé. Ah oui, de Adam à Moïse, le péché existait, la mort régnait, mais elle n'était pas imputée. C'était normal qu'elle n'était pas imputée. Dieu ne pouvait pas nous reprocher le péché, il n'avait pas dit qu'il ne fallait pas le commettre. Qui c'est qui comprend? Amen. Il n'y avait pas le panneau de sens interdit. Donc à chaque fois qu'on prenait le sens interdit, aucun gendarme ne pouvait nous verbaliser. Dieu n'imputait pas le péché aux hommes parce qu'il n'avait pas dit qu'il ne commettra point, mais à partir de la loi de Moïse. Et ça a été le but de la loi. La loi a été donnée, dit Paul, afin que le péché abonde. Mais là où le péché a abondé, imaginez-vous qu'il y a la loi là, et que là il y a la croix. Là où le péché a surabondé, là où la loi, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. C'est l'ombre. Jésus, c'est la révélation de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Attendez. Faut que je me mouche parce que je vais renifler. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Allez, on lit quelques versets ensemble. Méfiez-vous des fardeaux religieux quand vous comprenez toute la grâce de Dieu. Écoutez-moi, il y a des gens qui pensent que le message de la grâce est un message. Vous savez, il y a dans l'oreille de certains, ceux qui prêchent la loi, ceux qui prêchent le légalisme. Pour eux, la grâce, c'est un permis de péché. Si la grâce, pour toi, c'est un permis de péché, t'as rien compris.
Parce que le petit peu que je vous ai dit là, quand vous entendez ça, ça vous donne envie de pécher, frère et sœur? Dites-moi. Ça vous donne envie d'être négligent? Dites-moi, ce que je vous dis là, ça vous donne envie de vous lever à 5 h du matin pour aller chiner? Ça vous donne envie de regarder la télévision? La grâce, elle vous amène au pied de Jésus-Christ, au pied de Dieu, dans la reconnaissance d'un salut immérité. Permettez-moi, on est dans un séminaire, je me dis à moi, je suis une pourriture, tu es saint et tu me sauves. Amen. Aucun de nous ne pouvait payer. Le salut de l'homme est cher, le prix est cher, dit l'homme de Dieu, et il n'aura jamais lieu parce que personne ne peut le payer. Seul Dieu pouvait payer Dieu. Amen. Amen. Dieu le Fils a payé Dieu le Père. Merci. Dieu le Fils a payé Dieu le Père. Aucun de nous ne pouvait payer. Tous les matins, quand je me réveille, je réalise le privilège de mon salut que je ne mérite pas et que je ne mériterai jamais. Il m'a sauvé. Et quand je me réveille le matin, que je réalise tous les jours ce salut immérité, il y a un seul désir qui vient en moi. Le remercier, le servir, lui être fidèle, parce que je lui dois tout. Amen. Frères et sœurs, nous lui devons tout. Ésaïe 30-18 dans l'Ancien Testament, c'était en forme de projet dans le cœur de Dieu, mais ça n'a pas démarré à Adam, le plan de Jésus-Christ. Ça n'a pas démarré à Adam, à Genèse 3.15, c'est la première prophétie. Ça n'a pas démarré devant l'échec de la loi, le plan de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que Dieu avait donné la loi pour que les hommes la pratiquent pour être sauvés, et puis que quand Dieu s'est aperçu qu'il ne pouvait pas, vous voyez, Dieu a fait ça, vous voyez. Ah, il va falloir faire autre chose alors. Ah. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il est, dans une traduction, c'est écrit comme ça, il est l'agneau de Dieu immolé dans l'éternité. Ça veut dire que dans le plan éternel de Dieu, avant la création d'Adam, le seul moyen que Dieu avait déjà prévu pour sauver les hommes, c'était la venue de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de lui. Un seul nom a été donné. Quand Jésus meurt à la croix, il accomplit un salut intemporel. Un salut hors du temps. Il sauve les gens de son époque. Son sang part dans l'avenir pour nous sauver à nous alors qu'on n'est même pas nés encore. Et son sang part dans le passé, sauver tous ceux qui sont morts dans l'espérance de voir le Messie. Vous savez que tous les hommes de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi. Qui c'est qui le sait? Amen. Personne ne le sait. Amen. Amen. Sérieux? Je voudrais que ceux qui savent que les hommes de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi dans l'espérance de voir le Messie, lèvent la main. Qui c'est qui le sait? Seigneur, on n'est pas nombreux. Aucun homme de l'Ancienne Alliance n'a été sauvé par autre chose que par la foi dans l'espérance de voir le Messie. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et quand il parle ici de l'imputation de la justice à Abraham, il ne parle pas de l'imputation de sa propre justice. Il parle de la justice accomplie en Jésus-Christ. Amen. C'est Paul qui le rappelle encore dans les Épîtres. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé. Et le mot imputé, vous savez ce que ça veut dire, et je le dis pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le mot imputé, c'est le contraire du terme amputé. Amputé, c'est retirer. Amen. Imputé, c'est greffé. Je vous la fais court. Hein. Amen. Abraham crut en Dieu et cela lui fut greffé. Mais qui c'est qui a accompli l'imputation? La parole de Dieu dit que Christ nous a imputés à justice. Il a pris sa propre justice. 33 ans et demi de vie parfaite, sans jamais avoir péché. Il l'a pris.
il est mort à la croix, il est ressuscité, et cette vie parfaite, là, il la propose à tous ceux qui croient. Tu crois? Tiens, crac. Tu crois? Tiens, crac. Il l'impute à tous ceux qui croient. C'est pour ça qu'il y a des versets qui sont très simples dans la Bible au niveau du salut, très simples, et que les légalistes, ceux qui prétendent que l'homme peut être sauvé par ses propres moyens, et croyez-moi que ça n'existe pas que chez les gagés, ont du mal avec certains versets, comme par exemple celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça m'a l'air bien facile tout ça. Relis la Bible, mon petit frère. Et surtout le Nouveau Testament, peut-être que tu lis trop l'Ancienne Alliance. Relis les évangiles, relis les épîtres. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croit au Fils unique de Dieu sera sauvé. Mais ici, il n'y a pas le baptême là. Et le brigand alors? Amen. Gloire à Dieu. Le salut, c'est pas toi, hein? La vie chrétienne, c'est toi si tu veux. Le ministère, c'est nous si on veut, frères et sœurs. Les frères, le ministère. Il y a beaucoup de prix qu'il faut payer, vous savez, pour être béni. Si je dis, si tu veux être béni, exaucé, paye le prix, j'ai raison de le dire. Si je dis, tu veux que tes enfants se convertissent, paye le prix. Si je dis aux serviteurs de Dieu qui sont là, vous voulez un ministère fleurissant, béni, payez le prix. Et j'ai raison. Amen. Mais si je dis, tu veux être sauvé, paye le prix, là j'ai tort. Parce qu'il a tout payé. Amen. Le salut est payé. Amen. Gloire à Dieu. Jésus disait, beaucoup sont morts en désirant voir ce que vous voyez. Beaucoup sont morts en entendant ce que vous entendez, disent aux apôtres Jésus. Et ils n'ont pas pu. Ça a été l'objet de leur recherche. Mais ils sont morts dans l'espérance de voir le Messie. Amen. Sauvés par le salut, par grâce, par la nouvelle naissance. Ce que nous prêchons, nous, dit Paul, nous prêchons le salut par la foi. Amen. Relisez Actes des Apôtres, chapitre 15. Il y avait eu un grand conflit, parmi tant d'autres conflits. Mais il y avait Paul et Barnabas qui évangélisaient les contrées et qui prêchaient le salut par la foi. Salut par la foi, uniquement par la foi. Et puis il y avait des... C'est écrit comme ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, je n'ai pas le temps de vous le lire. Vous lirez chez vous, vous allez voir, c'est passionnant. Paul et Barnabas évangélisent, ils viennent de se convertir, ils viennent d'être appelés au ministère. J'avais prêché un jour dans ce séminaire-là un message que j'avais intitulé « Sauvé et envoyé ». Amen. L'apôtre Paul, il se convertit tout de suite. À l'instant même où il se convertit, Jésus l'appelle au ministère. Amen. Sauvé et envoyé. Bon, vers nous, il faut 10 ans. À l'époque, il ne fallait pas 10 ans. Sauvé et envoyé. Au même temps qu'il se convertit, Jésus l'appelle au ministère. Il ne part prêcher, lui. Mais il prêche le salut par la foi. Le salut que Jésus prêchait. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus disait aux pharisiens, si vous ne me reconnaissez pas, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Il prêchait le même évangile. Mais là, c'est écrit comme ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 15. Il y avait à Jérusalem des pharisiens convertis. Déjà, le mot, il ne va pas, déjà. Des pharisiens convertis. Qui, eux, n'étaient pas d'accord avec Paul. Et ils le convoquèrent à Jérusalem. Si vous voulez, à l'époque, c'est l'équivalent du conseil de direction. Ils sont convoqués tous les deux dans le conseil de direction à Jérusalem. Pourquoi? Parce que les pharisiens convertis, eux, disaient que la foi ne suffisait pas seulement pour être sauvé, mais qu'il fallait pratiquer les commandements de la Bible. Les préceptes, la circoncision, vous savez ce qu'on faisait aux enfants quand ils étaient petits. De ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, 10 commandements et 613 préceptes. Alors que l'apôtre Jacques, dans son épître, il dit, les commandements. Il dit, même si vous arriveriez à les pratiquer tous, et que vous en transgressiez un seul, c'est Jacques qui dit ça dans son épître, vous seriez coupable de tous. Comment on fait alors? Vous savez qu'un chrétien ne pratique pas les commandements de Dieu pour être sauvé. Il les pratique parce qu'il est sauvé. Amen. Mais c'est pas pareil. Et ils sont convoqués à Jérusalem.
Et les pharisiens soi-disant convertis, là, ben, ils leur remontent les bretelles. Là, non, vous dites-vous qu'il faut simplement croire en Jésus-Christ, se repentir pour être sauvé. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on dit qu'il faut qu'ils pratiquent la loi pour être sauvés. Il faut qu'ils circoncient les enfants. Il faut qu'ils font ci, il faut qu'ils font là. Et ils sont tellement, tellement attaqués fort qu'il faut que le grand apôtre Pierre vienne à leur secours. Et c'est l'apôtre Pierre qui va les défendre. Il dit, mais vous ne vous rappelez pas, alors, qu'à nous, le Seigneur nous a appelés à un salut par la foi. L'apôtre Pierre qui dit ça. Il dit, vous ne vous rappelez pas que moi, Dieu m'a parlé, moi, et qu'il m'a envoyé vers les païens, et que moi, Pierre, je leur ai prêché un salut par la foi. Et là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que tout don parfait, toute grâce excellente, descend du ciel. Amen. Vous savez, il n'y a rien qui monte d'en bas. Tout descend d'en haut. On lit quelques versets. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il le fera, Ésaïe 30, 18. Et Jésus va dire, l'Éternel désire vous faire grâce. C'était dans le plan de Dieu. Il allait le faire. L'Éternel désire vous faire grâce, Ésaïe, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Il le fera. Et Jésus va dire, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes. Et là, il parle de la croix. Quand je serai élevé. Il y en a qui pensent que Jésus parlait de l'ascension à ce moment-là. Pas du tout. Parce que quand vous lisez le verset, il dit tout de suite après, il parlait de la manière dont il allait mourir. Donc il est question de la croix. Quand je serai élevé, j'attirerai tout, sans exception. Tu te demandes si tu peux être sauvé? C'est pour toi qu'il est mort. Amen. J'attirerai tout. Pas moi, Nessim. Si toi. Pas possible. Avec tout ce que j'ai fait. Avec les temps de fois que j'ai été rétrograde. Vous savez qu'il y a des églises qui n'acceptent plus les rétrogrades. Ça m'embête, vous voyez, je suis enregistré. Ça m'embête un peu. Vous savez qu'il y a des églises qui refusent